Chers membres, chers amoureux de la littérature, bonsoir et bienvenue dans Live Rencontre avec l'écrivain, dans Club de lecture et Cercle littéraire universel. C'est un groupe Facebook qui regroupe tout type d'activités littéraires et il y a des écrivains et des lecteurs notamment. Alors dans cette rubrique Live Rencontre avec l'écrivain, nous allons recevoir ce soir un écrivain. C'est Afif Mouat. Alors Afif Mouat qui a édité donc un roman il y a 2 ans de cela chez El Amir Édition. C'est ça, qui se trouve à Marseille. C'est Énarque. Alors c'est un roman assez costaud, historique, littéraire. C'est un écrivain. Alors Aziz Mouat écrit sur plusieurs genres et plusieurs thématiques. Alors, avant de démarrer le live, nous attendons juste que la communauté se connecte, ainsi que notre cher écrivain Aziz Mouat. Alors, je dis toujours Aziz, je me trompe, c'est Afif. Mouat, voilà. Bienvenue à tous, le temps que tout le monde s'installe. Nous attendons notre cher écrivain. Allô? Bonsoir, bonsoir Afif. Bonsoir Afif. Alors, il n'y a pas le son. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Bonsoir Laurence, bienvenue à tous dans Club de lecture et Cercle littéraire universel dans Live Rencontre avec l'écrivain. Bonsoir, je vous laisse vous installer. Rim Al-Rahmani, bonsoir à tout le monde. Alors nous allons recevoir Afif Mouat dans un petit moment. Donc Afif va demander accès, il montera en direct et nous démarrons le live. Alors Afif Mouat est un romancier, écrivain et enseignant-chercheur à l'université de Skikda, musicien et animateur culturel, membre associatif dans plusieurs associations culturelles et sportives par le passé. Donc, dans son champ de recherche, analyse du discours littéraire, linguistique, pour le texte littéraire, littérature et art, musicologie, bande dessinée et manga japonais. Alors, il est dans l'écriture réaliste, bien sûr, écriture réaliste, roman et socio-historique. Alors, nous essayons de voir si Afif Mouat peut se connecter maintenant. Très bien, parfait. Donc, Afif sera dans un petit moment. Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. Alors, bonsoir Afif. Bonsoir Afif, est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Ben, là, je t'entends. Ouais, je ne t'entends pas très bien. Alors, je veux juste savoir si nos chers membres arrivent à t'entendre. Est-ce que l'image et le son sont au rendez-vous, chers membres? Est-ce que vous pouvez juste nous écrire dans le chat? Je pense que l'image, elle est là, mais le son, je ne sais pas encore. Très bien. Donc, est-ce que le son est OK, chers membres? Et nous démarrons le live. Très bien. Donc, je pense que le son est bon. Alors, oui, 5 sur 5. Parfait, très bien. Alors, cher Afif, bonsoir et merci pour l'acceptation. Merci d'être présent ce soir dans Live Rencontre avec l'écrivain. Alors, merci beaucoup. Alors, Énarque. Ah oui, le son est mauvais, selon Rim Rahmani. Le son est un peu mauvais. Oui. Oui. Alors, sincèrement, moi, je t'entends pas très bien. Donc, si c'est possible, peut-être de mettre écouteur ou de rapprocher le téléphone. Est-ce que là, on m'entend bien? Voilà, c'est beaucoup mieux. Là, j'entends très bien. Super. J'espère.
Oui, oui, Afif, pardon. Est-ce que le son, il est bon maintenant comme ça? Excellent. Là, j'entends très bien. Super. C'est très bien. Super, Alors, super. Afif, merci beaucoup encore Oui, une fois pour l'acceptation. Afif, c'est tu à es moi de te vraiment remercier, hein. polyvalent. Alors, tu es dans la littérature, tu es dans la musique, tu es dans l'art, tu fais beaucoup de choses. Il y a même, je vois, le côté manga japonais, bande dessinée, etc. Oui, Alors, j'adore. avant tout, Aziz, qui es-tu? Qui est Aziz pour ceux qui, et Afif, pardon, pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui. Déjà entre Aziz et Afif, c'est très Oui, proche. Il y a deux Z et deux F. Aziz, absolument. moi, c'est mon grand-oncle. Aziz, moi, c'est mon D'accord. grand-oncle. Il m'a précédé dans le champ littéraire. Moi, c'est Afif, le petit dernier de la tribu Très des bien. Mouats. Je Mhm. suis très ravi d'être là aujourd'hui. Alors, j'ai eu un parcours en littérature à Skikda avant d'enchaîner 5 années de doctorat à Batna, avant de soutenir en 2021 et de rejoindre l'université aujourd'hui. Mhm. Voilà, j'étais auparavant pendant une dizaine d'années enseignant au collège. J'ai enseigné le français à des petits bambins, à des petits garnements. J'ai adoré, Mhm. j'ai grandement apprécié et cela a participé je dirais, à la construction de mon moi artistique, littéraire et professionnel aussi. Donc je suis très ravi d'être là aujourd'hui. J'adore parler littérature, j'enseigne la littérature, Mhm. je dirais, depuis petit. Parce que pour l'anecdote, celles et ceux qui me connaissent le savent. Mais Mhm. les gens qui ne me connaissent pas encore, moi, j'avais ce don-là de raconter les choses depuis l'enfance. Par exemple, tu pouvais Mhm. en fin de journée me rencontrer et me dire, Afif, voilà, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au collège ou là à l'école. Je raconte avec vive voix les Mhm. événements. Un tel a eu une Mhm. confrontation avec tel prof. J'ai rendu visite à ma tante. Voilà, il y a eu. Donc, Donc, c'était déjà inné, quoi, hein? voilà, ça fait partie de moi quelque part. Ouais. Donc voilà, Afif, c'est un jeune Algérien de 32 ans, bientôt 33, au Mhm. mois de juin. J'aime la vie, j'aime le sport, j'aime la nature, j'aime la jeunesse. Voilà, je suis un grand fan aussi de bande dessinée, de manga japonais, depuis l'enfance. Et Très bien. je n'ai pas été amené à l'écriture, je vais dire comme ça. Je m'y suis Mhm. préparé, je suivais beaucoup, je lisais beaucoup aussi. Et j'ai choisi Mhm. mon autre passion de cœur, la littérature, parce qu'au Mhm. départ j'étais musicien professionnel dans plusieurs associations, j'ai formé des jeunes, j'ai été professeur dans Musicien, plusieurs aussi. pardon, musicien, et tu chantes Musicien de aussi la ou bande. tu joues? Non, oui, Je et tu joue, chantes. je joue, je joue. Je ne chante pas, je suis pas interprète, je suis musicien D'accord. instrumentiste. Voilà, je joue du luth, du violon, de la guitare, du piano, de la flûte, de Très bien. l'accordéon, Mhm. voilà, plusieurs instruments. Donc au départ, Bravo. j'étais destiné à une carrière musicale, mais Mhm. voyez-vous, soit dit en passant, cher Ania, j'ai fait le choix d'emboîter le pas à mes aînés, de choisir la littérature. Et d'ailleurs, regardez le décor d'aujourd'hui dans lequel je m'inscris. Là, je suis au White Brother. Il y a des jeunes qui font du bruit. Amen. Très Il y a bien, des jeunes qui font justement, du bruit. en parlant de Ouais, justement, et félicitations d'ailleurs pour White Brothers. Alors, il faut expliquer merci. aux chers membres c'est quoi White Brothers et vraiment, nous te félicitons pour cette très belle Merci. initiative que tu fais. Merci. Alors, White Brothers, c'est le premier café littéraire à Skikda depuis l'indépendance. C'est un club artistique, culturel, sportif à la fois, et ça permet à la caste Mhm, populaire, à la caste intellectuelle, aux dames, aux jeunes filles, aux jeunes garçons, mhm. aux gens de certain âge de venir ici. Après, je vais vous faire découvrir le lieu, bien évidemment. Ça Avec sera plaisir. voilà, une petite visite guidée pour nos Mhm, abonnés, pour tes abonnés à toi, pour celles et ceux qui sont là pour nous suivre et que je remercie et que nous remercions de vive voix ce soir. mhm. Donc, je vous ferai découvrir en exclusivité le White Brother. Voilà. Donc, White Brother, au Parfait. départ, c'est un café, Mhm. mais c'est un café littéraire, là où on peut se rencontrer, là où on peut accueillir. Pardon, s'il vous plaît. Oui, je suis en ligne là, les gars. Là, je suis en ligne, s'il vous plaît. Merci. Non, mais vous êtes Mhm. excusés, mais hein. Non, après, on va organiser une visite et je vais vous présenter. D'accord, merci. Super. Super, très bien. Voilà. Là, j'étais en train de parler à un comédien du théâtre de Skikda, c'est Ayman Mhm. Rasseb.
À côté, il y a Sharaf el-Din Traifi, c'est un autre comédien de Skikda. Il y a Islam Mhm. Lossif, il y a pas mal de personnes, artistes de Skikda qui viennent chaque jour. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a un ami qui me disait l'autre jour que ça foisonne d'art et d'énergie, de Oui, jeunesse. c'est ça ce Donc, le que nous Wayne c'était ressentons ça à la d'ailleurs, fois. hein. C'est ça ce que nous. Et d'ailleurs, c'est un honneur en exclusivité. Nous allons avoir cette belle visite guidée par Bien le, sûr, le owner, hein, le owner de, bien de sûr. cette Le, initiative. Bravo. le owner, il est pas encore là, mais il y a son frère qui Ah, est ici. d'accord, Ben, son d'accord, frère Ahmed, bon, c'est le deuxième honneur. Parce que, d'accord. pour vous dire, pour vous expliquer un peu, Mhm, les frères Younes, c'est trois frères, c'est Ahmed Sohaib et Ahmed et Abdelrahman. Donc Sohaib, Ahmed et Abdelrahman, c'est les mhm. trois frères qui veillent à la gestion. Bonsoir Younes, qui veillent à la gestion du White Brother. Donc chacun a des tâches. Euh, voilà, moi je suis un peu l'électron libre du White Brother. Très Je très suis pas investisseur, bien. moi je suis un Mhm, investisseur au niveau intellectuel. mhm, Donc on est là pour mhm. penser à la matrice du White Brother, pour accueillir les gens, pour aller dans cet esprit que je nomme du tac au tac. Voilà. Donc Excellent. vous allez Bah excuser cette super. ambiance. Ok, Vous tout allez à l'heure, nous excuser allons cette vivre ambiance. ce moment Oui, avec dans le White Brothers avec toi, bien Rafis. sûr. Alors, merci beaucoup. Revenons justement à toi, d'accord, à ton parcours, hein, parce que tu as un sacré parcours littéraire, très très beau parcours. Et tu as écrit il y a 2 ans de cela Énarque, c'est ça, chez Émir Édition, qui se trouve en France. Oui, oui. Alors, Alors, Énarque. Mhm. oui. Allez, j'écoute, Ania, vas-y. Oui, alors Énarque, ce livre est très fort, hein, il est vraiment costaud. Pourquoi je dis ça? Parce que on trouve, moi personnellement, j'ai trouvé plusieurs genres dans ce livre. On trouve le côté littéraire, ça c'est sûr, mais il y a le genre postcolonial, historique et guerre, et comment est-ce que tu as pu vraiment raconter tout ça en même temps? C'est magnifique et en un seul one-shot. C'est-à-dire que tu aurais pu facilement faire une saga et tu as fait un seul one-shot, un seul roman. Alors pourquoi l'idée de cette thématique, Rafif? Alors, très jeune déjà, j'étais passionné d'histoire. Je passais mon temps à écouter les autres raconter leur histoire à eux. Mhm, Et j'avais, à titre d'exemple, mon oncle qui était militaire à l'époque et qui me contait ses voyages en Libye, en Tunisie, qui me parlait un peu voilà, du Sahara parce qu'il était oui. affecté là-bas. Et justement, euh, il me parlait beaucoup de l'histoire de notre pays, de notre si grande nation, en paraphant au passage aussi les moments clés de notre histoire, la Numédie, la Berbérie, Mhm, l'Algérie musulmane d'aujourd'hui. Et justement, moi, j'étais toujours à l'écoute et j'avais toujours cette question-là, mais quelle est ma participation active à notre histoire? Comment est-ce que je peux justement contribuer à mhm, l'essor de cette nation qu'est la mienne, l'Algérie, qu'est la nôtre d'ailleurs, l'Algérie? Eh bien, le mhm, NARC, cette œuvre est une modeste contribution de ma part qui justement raconte plus de 120 ans de l'histoire du pays parce que la trame principale, elle débute certes en 2019 avec mhm, le mouvement populaire, mais c'est plus de 100 ans d'histoire. Je débute l'énarque vers la fin, je dis la trame temporelle, vers la fin du oui. 19e siècle, en Mhm, 1890, mhm, pour se terminer en 2024, l'année passée. Donc la première dimension incorporée dans l'énarque est l'histoire. Elle m'est venue des récits familiaux, parce que je mhm, fais partie d'une tribu, d'une famille. Les Moats, ils sont très connus à Skikda, ils sont très connus à l'Est. C'est une tribu, une famille qui a livré longtemps bataille contre le colonialisme. Et moi, je mhm. m'inscris dans cette forme indépendantiste par le verbe et par mes actions. Bravo. Quelle ténacité d'ailleurs, hein. Et donc, est-ce que ça, c'est le premier roman édité? Ça, j'ai compris. Le premier roman écrit pour toi aussi? Oui, oui. Alors, ce n'est pas le D'accord, premier roman écrit, mais c'est le premier roman édité. J'avais déjà au passage d'accord. écrit un roman il y a quelques années.
C'était en 2014, j'avais à l'époque 22 ans. Je n'avais pas encore cette maturité-là, je me cherchais encore et j'ai Mhm, considéré au bout de 40 pages que it was a trash. Voilà, mhm, c'était quelque chose que je ne pouvais entretenir, que je ne pouvais publier mhm. parce que je n'étais pas moi-même conscient à l'époque voilà, de la force de mon verbe et je ne disposais pas des outils et de la mécanique d'écriture que j'ai peut-être modestement développé depuis. Très bien. Justement, j'avais dit qu'il y a plusieurs genres dans ton roman Énarque Oui, Afif. Il y a le côté historique, il y a le côté littéraire, il y a le côté postcolonialisme. Et on trouve pas mal de personnages, mais surtout l'histoire de ce fameux manuscrit, qui justement ah pour moi oui, c'est comme une métaphore. Hein. J'ai pris ça comme une métaphore. oui, Alors bien sûr, je vais essayer de poser donc deux questions qui m'ont un petit peu intriguée dans ton histoire, mais je vais essayer de ne pas spoiler en même temps, hein, pour ceux qui n'ont pas lu d'accord, encore Énarque, j'entends. d'accord? Alors, dans ton roman Énarque, le manuscrit perdu qui relate l'histoire d'un ancien prisonnier de guerre dans les camps allemands, sert-il à interroger justement la manière dont les traumatismes de la guerre sont transmis et occultés dans la mémoire collective? Certainement, certainement. Là, cher Ania, tu touches à un point nodal de mon récit. Mhm, D'ailleurs, j'ai choisi de calquer le nom et le prénom d'Edmond Michelet, ex-ministre français, mhm, mais il n'a rien à voir avec le Edmond Michelet que l'on connaît tous. Là, pour parler de ce prisonnier de guerre, il faudrait que je revienne un peu en amont vers l'histoire des nations. Alors, sachant que les deux premières guerres ont laissé des traces immondes en Europe, moi, je me suis posé la question des traces immondes en Europe, certes, mais on oublie quand même qu'il y a eu 132 ans de colonialisme en Algérie, et j'ai mhm, dressé ce parallèle. Alors, Edmond Michelet, qui est un Français d'Algérie, qui est pied noir, qui est cheminot de Bellecour, qui est orfèvre issu d'une famille de Renan à Alger, mhm, donc rue Michelet d'ailleurs, à un moment donné, il est emmené de force pour participer à la Deuxième Guerre mondiale en 1942 mhm, pour la libération de Paris. Et là, on est stupéfait parce que Edmond va se retrouver dans les camps allemands d'Autriche, l'Oflag 17 plus précisément, et il va découvrir que vraiment les Allemands, mais je mesure bien mon propos, les Allemands ne sont pas si méchants que ça par rapport aux Français. C'est-à-dire le premier mhm, parallèle qui va se dresser, oui, certes, il y a les nazis, de l'autre côté, il y a nous. Nous sommes qui? Nous sommes les Français d'Algérie mhm, qui avons colonisé ce pays en 1830. Et à un moment donné, Edmond va se poser la question suivante. Moi qui ne suis pas algérien, son pays s'appelle l'Algérie, mhm. mais on dit toujours l'Algérie française. Moi qui ne suis pas algérien, qui ne suis pas français, qui suis-je alors? Et à travers cette question-là, on va quêter justement l'essence des quêtes libérationnelles et des quêtes indépendantistes pour dire au final que pour adopter le camp des indépendantistes et le camp des libertés, Ouais. ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire de croyance, ce n'est pas une affaire de nation, mais une affaire de bon sens. Dès que l'on considère notre prochain comme humain, comme une personne portant et ayant une mémoire, l'on est forcé de considérer que cette personne mérite le respect, mérite le droit du sol, mérite le droit à la vie, à l'éducation et à la pérennité de sa race. Ce qui explique que Edmond Michelet, de retour vers l'Algérie, après avoir fui l'Autriche, eh ben, il va se rapprocher du Parti communiste algérien et il va adopter justement les grandes idées libérationnelles et libératrices du Libératrice. siècle passé. Mhm. Très bien. Rafif, justement, comment est-ce que tu as, pour construire ton roman, tu as dû faire des recherches? Quelles ont été tes sources pour alimenter ton roman? Alors, moi, j'ai beaucoup puisé dans ou chez les écrivains algériens qui ont parlé d'histoire, par exemple Abou Qasim Saadallah, Mhm, qui a beaucoup parlé du mouvement populaire et du mouvement nationaliste algérien. mhm, J'ai convoqué aussi pas mal de chercheurs de nos universités algériennes, pas mal de chercheurs des universités françaises aussi, l'université de Lille, de Rouen, de Paris-Sorbonne, où des thèses de doctorat ont été
et des mémoires de recherche ont été établis sur le sujet. J'ai lu aussi un moment Benjamin Stora, à qui j'ai répondu, hein, au niveau aussi de l'ENARC, parce que je rappelle, il y a eu cette guéguerre un Justement, peu absolument. historico-culturelle. Et Mhm. au passage, mes sources, elles sont plurielles, multiples. Je tiens aussi à préciser que toutes les dates sont vérifiables, parce que moi, je suis un partisan du culte réaliste. J'écris pour justement emboîter le pas à notre réalité, bien évidemment, tout en romançant le tout, en maquillant un peu les traits les plus abrupts de notre quotidien, de notre quotidien. Mhm. Très bien. Justement, pour ceux qui n'ont pas lu encore Énarque de Afif Mouat, vous allez comprendre justement, il y a pourquoi je pose la question de où est-ce que tu as été chercher la source justement de tes recherches. On comprend qu'il y a eu vraiment du travail derrière, il y a eu beaucoup de recherches derrière. Voilà pourquoi j'avais posé cette question. C'est très très bien argumenté et bravo pour ça. J'ai une deuxième question pour toi, Afif, si tu permets. Mais allez-y, vas-y, Alors, j'écoute. la recherche, justement, la recherche du manuscrit par l'énarque qui le mène à s'engager politiquement, là on va parler du côté politique, semble refléter une quête d'identité personnelle et nationale. Très Comment, pertinent. à vif, ce parcours peut-il être interprété à la lumière des enjeux de reconstruction historique dans un contexte postcolonial? J'aimerais juste revenir sur un point, chère Ania. Mhm. Il y a Madame Jacqueline Bruno qui est ici, que je Oui. salue d'ailleurs au passage. Madame Jacqueline, Nous saluons bonsoir. Je suis Jacqueline. Bonsoir Jacqueline et tous ravi ceux qui sont là. aussi. Mhm. Ah oui, oui, bien sûr. Il y a aussi l'une de mes enseignantes au collège, Madame Ali, ouais, que je salue. Il y a beaucoup de personnes aussi, comme Laurence, qui Mhm. sont en train de nous suivre. Et Madame Jacqueline Bruno dit ici, votre démarche enrichit votre histoire. Et là, cela rejoint ton propos, Ania. Pourquoi? Mhm. Oui, c'est une écriture aussi, Mohamed, ambitieuse, mais la démarche dont il est question ici, c'est justement d'aller justement de l'historique vers le politique. Je m'explique. Une fois que les faits les plus notables d'Algérie, du moins depuis le centenaire de la Mhm. colonisation française, c'est-à-dire de 1930 jusqu'à 2019, toute cette histoire-là que je retrace moi dans les narcs, elle sert ma trame. Cela veut dire que je D'accord. démarre avec un point de vue historique pour en Mhm. arriver à une prise de position actentielle, je dirais, politique. Mais je fais quand même du politiquement correct. Je m'explique là-dessus. C'est-à-dire Mhm. qu'à un moment donné, le manuscrit perdu a été rédigé par une journaliste arménienne durant le siècle passé. Oui. Cette journaliste, elle a Anouche justement Abeylan. Arnaud Chabelian, voilà, qui fait partie justement des notables de l'Arménie. Tu peux en y aller chercher le nom et nos spectateurs peuvent aussi le faire. Les Abélians Mhm. sont des nobles d'Arménie qui ont été, à l'instar des 1,2 million d'Arméniens massacrés. Euh, Justement, c'est une rescapée. Et cette rescapée-là va justement s'indigner de notre histoire à nous en tant qu'Algériens et va poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Par Mhm. exemple, ce manuscrit qui est un hommage à l'autre personnage que je décrivais tout à l'heure, Mhm. Edmond Michelet, qui est un hommage, c'est dire que, pour revenir un peu à l'énarque, cet apprenti journaliste va entretenir une chronique, un journal intime, et à la fois Mhm. mener, euh, euh, je vais dire, une enquête auprès d'Edmond Michelet pour justement aborder ces problématiques liées à l'identité au départ, à la France, à l'Algérie, à la question coloniale, ou à la question d'ailleurs que Henri Alleg avait posée naguère. Hein. Mhm. Mhm. Donc, à un moment donné, ce manuscrit-là, qui contenait les chroniques d'Anouch Abellion, Mhm. ses lettres pour les membres de sa famille, les fameuses 7 manquantes sans spoiler à la fin de l'œuvre, et justement Justement. l'histoire de Mont Michelet vont tomber dans les mains de l'énarque. Alors l'énarque qui est un peu alcoolo, qui est un peu, Mhm. voilà, je dirais dévergondé, qui se lève très tard le matin, qui sèche les cours, qui a des problèmes avec ses enseignants à l'école d'administration. Mhm. Il va tomber sur cette page et il va se dire, mais purée, j'ai raté quand même quelque chose C'est d'important ça. ici en Algérie. C'est que le poids de notre pays à nous nous incombe certaines positions aujourd'hui historiques, sociales, mais aussi politiques.
et le fameux manuscrit qui est métaphorique parce qu'il n'a jamais vraiment existé. Mais moi, tu dis métaphorique, mais ça me fait penser à Lévi-Strauss qui aborde les structures anthropologiques Oui, du mythe. Et justement, effectivement. le mythe du manuscrit, ça a Mhm. été pour longtemps et pendant longtemps développé chez les grands auteurs. Sartre l'a fait, Camus l'a fait avec le mythe de Sisyphe, Mhm. Kateb l'a fait aussi avec cette Algérie qui est à rechercher. Oui, Et je pense que le fond commun de l'énarque, il est à la croisée de plusieurs œuvres. Et l'une des œuvres majeures que moi-même, qui a laissé du moins un impact décent chez moi, c'est Nejma de Katib Yassine. Et justement, si tu permets, tout à l'heure, j'y reviendrai, le récit oui, fragmentaire et le récit éclaté de Katib oui. Yassine a grandement Mhm. influencé les. Oui. Justement, c'est ça pour ceux qui n'ont pas lu. Donc, il faut lire Kateb Yassine et tous ceux, justement, ce croisement de penseurs, de littéraires, de philosophes aussi, je dirais, et d'historiens. C'est ça ce que regroupe un petit peu ton roman. Et de là, justement, ça en découle une autre question pour toi, Afif. Le journal de bord. Alors, le journal de Oui, bord tenu par la journaliste en question, Anouche il y a un Abélian, double journal. Hein. pardon, Il y a un double journal. Le journal il y de a une bord d'Anouche et le journal de bord de Ménarque. exactement, tout à fait, tout à fait. Donc, ce journal de bord tenu par la journaliste introduit une dimension multiculturelle. Du moins, c'est ce que moi j'ai repéré, j'ai pu comprendre, multiculturelle et à l'intrigue. En quoi exactement sa contribution, pardon, permet-elle d'illustrer les tensions et les convergences socioculturelles dans l'Algérie contemporaine, l'Algérie actuelle? Alors, je commencerai par le journal de bord d'Anouche Abellian. Alors, le Oui. journal de bord d'Anouche Abellian, il est ethnographique. C'est-à-dire qu'il renoue avec les écrits, je dirais, orientalistes, un peu de ces écrivains qui sont venus en Algérie, mais Mhm. sans en partager parfois l'essence, qu'est cette idée onirique du Maghreb ou de l'Orient. Alors, quand je dis ethnographique, cela veut dire les mœurs, cela veut dire la culture, cela veut dire la société, son organisation. Oui. Et là, justement, Anouche Abellian va aller directement dans son propos, dans cette écriture-là. C'est-à-dire qu'il y a un double jeu, une double lecture dans les narcs qui permet de soulever justement la vie au quotidien d'Anouche, qui traverse les rues d'Alger européennes, qui traverse justement la Casbah, qui est intimement à l'époque ottomane et Mhm. arabo-musulmane. Et cela va créer cette multidimension culturelle. On va voir que les Arabes sont retranchés dans leur quartier, les colons sont retranchés dans leur quartier et qu'il n'y a pas vraiment de vie entre les deux. Et même s'il y a vie entre les deux, je renverrai mes chers interlocuteurs et interlocutrices à l'œuvre majeure de Yasmina Khadra parue en 2008, c'est Ce que le jour doit à Mhm. la nuit, Ce que le où jour par de la exemple nuit. le personnage de Jonas et d'Emily n'arrive jamais à se croiser, n'arrive jamais à faire qu'un. Pourquoi? Parce que lui, il est intimement algérien et qu'elle, elle est intimement pied noir. Et justement, cette dichotomie-là ou cette opposition figurative, quand je dis opposition figurative, je renvoie à au domaine des sémiologues, ça veut dire mythologiquement deux constructions figuratives, ça veut dire le bien, le mal, le haut, le bas, le blanc, le noir. Donc c'est ça l'opposition figurative. Ici, Mhm. il y a d'un côté les Français, d'un côté les Algériens, et ils étaient, et je considère aussi, même aujourd'hui avec ce qui se passe, pour l'heure, irréconciliables malheureusement, mais pas dans le fond, sur la Sur forme. la forme. Très bien. Et si je te pose la question par rapport à ce roman, Énarque, quel est J'aimerais juste le revenir, message Oui, tu m'excuses juste pour revenir sur oui, le journal intime, le journal de bord entretenu par les narcs. par Le l'Énarque, journal de oui. bord entretenu par les narcs, il y a des passages écrits en italique dans Juste, l'œuvre. oui. C'est un mode d'emploi, c'est un programme politique en soi qui défend certaines valeurs que portent les narcs, que je porte d'ailleurs, que nous portons tous, pour une nouvelle vision, je dirais,
plus libérale dans notre pays, libérale dans le sens culturel, dans le sens intellectuel et dans le sens universel aussi. Donc ça, c'est pour revenir vers la conception du journal de bord de l'ENARC. Très bien. Au final, si on peut te demander, toi, l'auteur de cet ouvrage, quelle est l'idée phare que tu souhaites transmettre, tu souhaiterais transmettre à travers ce roman, à travers ce que tu as écrit à Afif? Alors, à travers l'ENARC, je le dis et je le redis encore, je n'ai aucune prétention politique, je n'ai aucune prétention sociale, mais j'ai surtout une prétention intellectualisante dans le sens où je suscite quelques questions qui n'ont toujours pas trouvé de réponse et je convoque les historiens, les intellectuels, nos penseurs, nos philosophes, nous, toi et moi, Anya, pour y répondre. Parce que le propos de la littérature, c'est justement de poser les jalons d'une réflexion sur notre pays qui dépasse l'entendement. Ça veut dire, si Oui, l'on parle de politique, on est clanique, on est dans le clanisme. Si on parle d'histoire, on est tributaire d'une certaine longévité. Mais si on parle littérature, on est atemporel et on s'inscrit à jamais dans l'éternité. Donc, moi, ce que je défends dans les narcs, c'est l'amour de la littérature, l'amour de soi et de l'autre, mais aussi l'humanisme qu'est la figure de l'énarque dans ce roman. Humanisme que j'ai essayé de peindre, que j'ai essayé de développer par cette sincérité abrupte de cet homme politique, par ses égarements aussi, mais plus fondamentalement par justement le contexte je dirais, philosophique et les représentations sociales. Parce que, attention, moi je suis partisan des représentations sociales telles qu'elles ont été introduites par Moscovici. Hein. Lorsque je dis représentation sociale, la figure de l'écrivain, qu'est-ce qu'elle représente pour nous? Hein, qu'est-ce qu'elle représente pour nous? L'histoire, qu'est-ce qu'elle représente pour l'écrivain? absolument. La politique en elle-même, lorsqu'on parle d'idéologie, quel est son degré ou quel est son impact sur le champ littéraire? Alors que, par exemple, si on parle du champ littéraire aujourd'hui en Algérie, il y a des hauts, il y a des bas, mais nous avons quand même la chance de débattre, de parler. Preuve en est aujourd'hui grâce à toi, Anya. Tu me reçois dans ton cercle, on discute, on échange, Et les grâce gens peuvent nous aussi à écouter. ce que C'est tu ça le fais, vrai Afif, changement. dans White Brothers. Oui, oui, peut-être aussi dans White Brothers, on n'est pas encore arrivé à accueillir des auteurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a que 2 mois. Je te l'ai dit d'ailleurs en off, là c'est exclusif. Je te recevrai, nous te recevrons au White Brother et ça sera un honneur comme l'ensemble des auteurs et des autrices Tout à fait. algériennes ou d'ailleurs maghrébines, pourquoi pas à l'international. Mais il faut instaurer un certain cadre et ce cadre dont je parle ici a été développé Justement, par les NAF. Il faut parler de la citoyenneté culturelle, un terme que c'est ça. j'emprunte à un docteur ici de Skikda, c'est un cousin aussi, c'est M. Allaoui Ben Daif, qui défend, que je salue au passage, il était l'ancien recteur de l'université de Skikda, qui défend cette notion de citoyenneté culturelle. Donc, s'il y avait un message dans les narcs, ça serait la citoyenneté culturelle. Parlons art, parlons culture, invitons des auteurs, faisons des expositions d'art, de tableaux, Absolument. osons contrecarrer notre quotidien à travers la culture. Merci beaucoup, Aziz. Waouh, franchement, on voit vraiment le, le littéraire, le culturel. Hein, vraiment, il y a cette fièvre culturelle en toi et je te félicite. D'ailleurs, en parlant de la littérature, Aziz, toi qui es professeur aujourd'hui, professeur à l'université de Skikda, correct? Depuis peu. Ça fait 4 mois, Oui, mais oui, mais voilà. c'est J'ai déjà travaillé, j'ai ça, fait des heures. J'ai fait des heures de vacation depuis 2016, de 2017.
Je suis parti continuer mon doctorat. Je suis revenu l'année passée en tant que contractuel et là, je suis un professeur permanent, enseignant-chercheur à l'université de Skikda. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'étudiants de l'université qui sont là, qui viennent au White Brother. Ça me donne aussi l'occasion de rencontrer mes étudiants en dehors de l'université Très et d'avoir aussi bien un ça. impact beaucoup plus voilà, patent et tangible. Alors, c'est parfait parce que là, je confirme ce que aussi Rim Rahmani avait dit. Donc, un passionné qui sait transmettre sa passion. Et c'est ce que nous ressentons effectivement. Afif, tu transmets si bien donc ta passion culturelle et littéraire. En parlant de la littérature, Afif, toi qui es professeur de lettres à l'université, c'est quoi la littérature pour toi? La littérature, c'est la vie, tout simplement. Je ne vais pas vous donner de citations longues, je ne vais pas vous donner de courtes citations, Mhm. mais pour moi, la littérature, c'est la vie. Quand on se lève le matin, quand on n'a pas envie d'aller au boulot, quand on se lève le matin et qu'on trouve l'être cher à ses côtés, quand on se lève le matin et qu'on éprouve certaines difficultés pour aller trouver du travail, cela pèse lourd sur notre cœur. Et pour y penser, pour Mhm. justement transcender cette réalité de tous les jours, eh bien, Mhm. on va écrire. Pour aimer l'être cher, on va parler, on va lui dire des mots doux, on va partager justement cette richesse que nous portons. Absolument. Et Mhm. je dirais aussi que la littérature, j'ai l'impression d'avoir vécu certaines actions et, ces actions en question, elles s'inscrivent justement dans un processus qui est apparemment ça c'est Non, non, le son est là. Le son est là. Nous l'image t'écoutons. aussi elle est là. Oui, oui, Est-ce que l'image elle est là? oui, oui, oui. Est-ce qu'on me Chers voit? membres, vous confirmez, l'image est. Est-ce que vous voyez Afif de votre côté, chers membres? Est-ce qu'il y a l'image? Oui, oui, nous continuons Afif. Dans tous les cas, l'image va revenir. Ah, je pense que nous avons perdu Afif qui va revenir dans un petit moment. Alors, Afif, c'est possible de redemander accès. Voilà. Yep. Donc, Afif sera avec nous dans un tout petit moment. Voilà, Afif est avec nous. Image et son. Très bien, Je suis là. très bien. Image et son, c'est parfait. On Bon, fait c'est on ça, fait les le nom. aléas du direct, hein. C'est les aléas du direct. Très bien, Non, oui, c'est l'image est là. Donc, tu disais par que rapport à la littérature? non, tu sais, moi j'aime bien être dans le off et je vais t'expliquer. Il y a un très cher ami à côté de moi. Oui. C'est mon ami Raouf. Il a une boîte de com et il est très versé dans la communication. Tout à l'heure on parlait, il va me dire mais voilà tu vas le faire ici, etc. Va y avoir Mhm. du bruit et je lui dis non mais écoute ça va le faire. On va être entre amis, on va être entre familles et ça va être super. Il avait certaines Oui, appréhensions. Il m'a dit c'est mais le moi direct. c'est le direct. Je te fais un cadeau ce soir. Je lui ai dit oui, vas-y. Oui. Ali, je te partage la connexion. Moi, j'ai Ooredoo, j'ai pas de connexion ici du tout au White Brother. Donc, quand vous venez au White D'accord. Brother, c'est soit mobilis, soit ça marche pas. D'accord. Ok, nous Donc, avons compris. lui, il a mobilis, il a partagé. Là, on vient de l'appeler. C'était un coup de fil d'un soir. Peut-être c'est la famille, je sais pas. Après, je lui Ah, demanderai. d'accord. Donc, Là, il m'a dit, automatiquement, ça se coupe lorsqu'il y a un appel entrant. Tout à fait. Tout à fait. super. Désolé. Tranquille, c'est ça. Alors, on disait par rapport à la littérature, donc tu as très très bien résumé la chose. Donc, la littérature, c'est la vie pour toi. J'ajouterai juste un tout petit détail. Euh, euh, Par euphémisme, je dirais que la littérature, c'est aussi la littérature, c'est aussi cet esprit d'engagement, cette capacité qu'a chacun de nous à s'engager activement dans la vie sociale, de changer des choses, de changer les mentalités et justement Oui. d'aller à bras le corps, justement, arracher ces questions existentielles. Pourquoi est-ce qu'on existe? Pourquoi est-ce qu'on est là? Quel est notre rôle à nous dans ce tout monde que développe brillamment Édouard Glissant?
dont l'œuvre personnellement me passionne énormément, pardon, à l'instar Oui. d'Emin Malouf, à l'instar d'Edouard Saïd et de ces noms qui ont su justement bien définir l'être du Sud. Moi, je me considère comme un individu du Sud, et nous au Sud, on a au sud de l'hémisphère, on a cette force-là de justement comprendre les choses, parce qu'un pays comme l'Algérie, qui était romain à une époque, qui était ottoman, qui est arabo-musulman aujourd'hui, berbère aussi, nous avons cette chance-là de partager un espace que tout le monde envie. Exactement, tout à fait. Et en parlant justement, avant de continuer dans la littérature et pour poursuivre ce que tu disais, cher Afif, nous avons Laurence qui souhaiterait poser une question. Alors Laurence, oui, tu Oui, peux bien sûr poser ta question. Tous les membres peuvent poser leurs questions et bien entendu, voilà le numéro là, le live, c'est 50 minutes à 60 maximum. Mais bien sûr, Afif, à la fin du live, va répondre à toutes les questions. Donc, Afif, ou bien demain, quand tu auras le temps, tu peux répondre à toutes les questions de nos chers bien participants ce sûr, soir. avec grand Voilà. plaisir. Merci beaucoup. Alors, Salam. Afif, en parlant de Oui. l'écriture maintenant, alors toi, qui es écrivain, tu es écrivain, donc quel est ton processus d'écriture? Comment tu as fait? Quelles ont été les étapes pour écrire Énarque, par exemple? Alors, pour écrire les marques, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup mes congénères. Donc, avant d'écrire, je me suis beaucoup intéressé, je dirais, à la littérature historique et au courant historique de l'histoire. C'est-à-dire, je voyais bien comment est-ce que les autres s'approchaient des œuvres littéraires à travers les auteurs. Par exemple, je me suis intéressé un temps à la rédaction chez Victor Hugo. Je me suis intéressé, par exemple, au poète de Vadrouille, Kay Katib Yassine. Je Mhm. me suis intéressé à Emin Malouf, par exemple, qui partait sur une île pendant tout l'été pour écrire. Mais finalement, il y a eu un modèle, celui de Mhm. Stephen King, l'écrivain ou le romancier thriller américain. Stephen King, Toute la justement, collection lui, il a est une là. méthode assez Toute simple. la collection est là. Toute la collection est là. Donc, Stephen King, il se lève le matin à 7 heures, il prend son petit déjeuner, il commence à travailler à 8 heures, il termine à midi, il fait une Mhm. sieste, le soir il sort, il va vadrouiller, il va rencontrer des gens. Moi, c'est ma méthode à moi. Je me lève le matin, je travaille, et puis la suite où durant toute la journée, je m'occupe, je sors, je viens ici au café littéraire, je pars en randonnée, je fais du sport, je fais de la natation, voilà, j'essaye de découvrir, de Bravo. rencontrer des personnes et voilà. Pour le processus maintenant scriptural, par exemple pour l'ENA, pour l'ensemble du projet, ça a pris 3 ans. D'accord. Une année 2 années, pardon, 2 années pour réunir le tout, les informations historiques, Mhm. les lieux, les personnages. Comme je dessine un peu, j'ai un calepin dans lequel je dessine les lieux dans lesquels se déroule l'histoire. Je vais vers justement ces lieux, par exemple en parlant du quartier napolitain Mhm. à Skikda, ou Hawet Italien, le quartier des Italiens, parce qu'il y avait des Italiens autrefois et des Maltais à Skikda au quartier napolitain. C'était des briquetiers, des gens qui venaient travailler ici en Algérie, Oui. à travers justement Des Italiens, des Napolitains, hein. Donc voilà. voilà, des Napolitains, des Italiens, il y Mhm. avait des Maltais, des Portugais, des Espagnols qui étaient là. Et tout ce beau monde a fait que le quartier napolitain ait une certaine structure italienne et une pensée aussi très romaine et très latine aussi. Oui. Donc, en parlant du quartier napolitain, j'y suis allé. Maintenant, il est en ruine, malheureusement. Il y a des Mhm. travaux de rénovation, heureusement, qui ont été envisagés par les autorités locales. Mhm. Alhamdulillah. Et Mhm. j'ai pris des photos justement pour imaginer quelques scènes du roman. Par exemple, la scène où Ashur a assassiné le fils Mhm. de Colomb. Mhm. Par exemple, Oui. la scène où il y avait dans le marché les Arabes à côté, les Français qui vendaient des beignets et les orfèvres à côté. Mhm. Donc voilà. Pour imaginer l'espace, soit je prenais des photos, soit je dessinais. Pour l'écriture maintenant, passer les 2 ans de récolte des informations et de l'élaboration de l'espace-temps, des personnages, etc. Mhm. Pour la rédaction, eh ben, pour les narcs, c'était quand même très costaud et
je me suis quelque part adressé à Afif. J'ai mis un Afif devant moi. Je n'ai à aucun moment pensé à mes lecteurs. Pour être honnête, pour le premier roman, je n'ai à aucun moment pensé à mes lecteurs. Je me suis dit, voilà, je vais faire un truc qui va me plaire à moi. Je ne sais pas si Mhm, c'est faux, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'était ma vision à moi au départ. Sauf que mhm, chemin faisant, chapitre en chapitre, je me suis dit, et ça va se sentir aussi dans les narcs, qu'il faut un peu défraîchir, qu'il faut un peu tomber de ce nuage narquois, narcissique, et qu'il faut aller mhm, vers l'autre. Et justement, la figure de Taha, parce que dans les narcs, il y a deux figures qui se font face. Il y a d'un côté les narcs et de l'autre côté Taha. Ces deux figures incarnent un peu ma vision des choses, comment est-ce que je développe ce fait littéraire qui m'a pris tout de même pour la rédaction une année. Bravo. Alors tu as en tout et pour tout passé 3 ans sur ton ouvrage, entre Oui, récolte d'informations et écriture. Et tu as posé une question. Tu as dit est-ce que ça se fait ou pas le fait d'écrire pour Afif, pour toi-même. Moi, je pense que oui, un grand oui, parce que généralement un écrivain écrit ce qu'il souhaite lire. Généralement, un écrivain écrit ce qu'il souhaite lire et il écrit d'abord pour lui. Donc, on est d'abord je pense que l'écrivain est son premier lecteur. D'accord? Donc voilà, c'est pour je ça les gens partage pleinement. diffèrent. C'est pour ça les gens diffèrent. Mhm. Je partage pleinement et je ne vais pas brûler les étapes parce que je sais que cette question va venir tout à l'heure. Mhm. Mon deuxième roman qui est achevé, je suis en train de le corriger. Très bien. Et le troisième que j'ai entamé, eh bien, il ne renvoie aucunement au premier livre, au premier roman qu'est Les Narcs. C'est-à-dire, à un moment donné, je me suis dit, Les Narcs, ça sera pour l'histoire, ça sera mon intronisation dans Oui. le monde littéraire, ça sera une marque de fabrique pour plus tard. Dans le deuxième, dans le troisième et dans les romans qui vont suivre, C'est je convoquerai différent. l'histoire. C'est différent parce que là, je vais donner libre cours à mon instinct, à ma Mhm. fibre aussi et à mon verbe saillant pour justement Mhm. contrecarrer un peu ces exigences. Parce que le simple fait de parler de l'énarque parfois peut poser problème. Là, aujourd'hui, on le fait dans un cadre très littéraire, très Mhm. consciencieux et très contentieux aussi. Mais parfois, il pose préjudice et à ma Ça personne peut, et à, c'est ça. je dirais à ma figure. Parce que je ne connais pas beaucoup de romanciers, d'écrivains qui entament leur carrière politique avec un politique, lapsus révélateur, qui entament leur, je dirais, Mhm. carrière littéraire par un roman socio-historique Mhm. et politique qui plus est. En Ça peut plus. nuire à leur personne. Moi, je prends ça comme une revanche aussi sur la Mhm. vie et comme Mhm. une non-intronisation dans le champ politique que j'ai Oui. moi-même apprécié de loin pour longtemps. Très bien. Donc message reçu. On va laisser, c'est-à-dire que tu as écrit sans autant vouloir polémiquer, voilà. Donc tu écris sans vouloir polémiquer. C'est bien. Donc c'est le côté littéraire, socioculturel, politique aussi, mais voilà. Donc c'est soft en même temps. Juste il y a des questions dans le chat. Si je reprends Est-ce la que votre livre question, dont vous nous parlez est-il édité en France? Oui, il est édité en France, Laurence. Il est oui, édité aux éditions Emile, vous pouvez le trouver à Marseille. Après, je partagerai. Il est disponible aussi sur Amazon. Donc, sur vous pouvez Amazon l'avoir sur Amazon, aussi, sur hein, sur Carrefour, Amazon aussi effectivement. sur Amazon, Amazon Canada, Suisse, en France. Vous pouvez Mhm. l'avoir aussi sur Carrefour. Et il est disponible. J'ai perdu le nom de la librairie, mais la maison d'édition El Emir à Marseille, vous Mhm. pouvez les contacter, ils vous enverront votre exemplaire. Voilà. Très bien. Bon, on anticipe un peu les choses. Ça, c'était la question que j'allais poser vers la fin. Donc, Oui, oui, Laurence. Et puis, il y a d'autres questions. Moi, je vais te laisser répondre tranquille après le live, Rafif, pour les bien questions sûr, posées par nos chers membres. D'accord? Donc, on continue. bien sûr. On continue. Alors, on a parlé de l'écriture. Maintenant, est-ce que tu es le genre, bon, j'ai compris que tu as un calepin où tu dessines, hein, tu dessines dessus. Donc, est-ce que tu es plutôt, tu écris d'abord
d'abord sur calepin, puis tu reprends sur laptop, ou bien tu écris directement sur l'ordinateur? Alors au départ, j'écris directement sur un calepin, d'accord? Donc j'écris sur un calepin de Mhm, façon à ce que je puisse représenter au maximum l'envie du moment, mon énergie du moment. Donc au niveau du calepin, j'essaye de toujours écrire l'histoire sans trop penser à son esthétique. mhm. Donc une idée principale, sommaire me vient, je la mets en évidence. Après, je Oui, la reprendrai, je la reprends avec un style beaucoup plus décent, beaucoup plus huppé. Je la retravaille au niveau du laptop. Donc, principalement, très bien. j'écris avec le stylo, avec un calepin et avec un stylo noir. Hein, parce que je vais vous raconter une anecdote. D'accord. Quand j'étais au collège, j'avais un inspecteur qui était très rigoureux, que je salue d'ailleurs, c'est Monsieur Malem Hussein. Et il était fervent du stylo noir. Pour lui, on ne pouvait qu'écrire qu'avec un stylo noir. Mhm. Et donc, pardon? Et donc, je disais que avant d'aller vers justement l'écriture sur laptop, je développe mon écriture sur calepin, Avec un j'écris stylo noir, ça on a compris? un stylo noir, la trame telle qu'elle est, et ce fameux Très bien. stylo noir, justement, il me permet d'être, peut-être de m'éloigner aussi de l'élève et aller beaucoup plus de l'élève, de l'étudiant, parce que Mhm. généralement, on nous pousse dès l'enfance, et ça fait partie de nos représentations sociales, on Oui, nous pousse dès l'enfance, justement, à écrire avec ce stylo bleu, voilà, au primaire ou au collège, après au lycée, on écrit avec tout à fait, n'importe quelle couleur. tout Moi, à je fait. choisis d'écrire avec le noir, je porte du noir. Bon, je ne suis pas Ahmed Moustrani, qui est partante du noir, mais Oui, voilà. d'accord. Très bien. Alors, tu prépares donc tout ce qui est squelette de ton histoire, tu fais de la recherche. Donc, on va dire que tu es un architecte, hein, et non pas un jardinier, quoique je n'aime pas trop dire ça, mais tu es plutôt, donc tu prépares le tout à l'avance avant de Disons euh, que j'ai, passer au clavier. disons que j'ai le souci de bien faire et j'ai aussi ces réflexes du professeur au quotidien. Il faut que mon calepin soit droit, bien droit. Il faut que le stylo soit nouveau, une nouvelle plume à chaque fois pour chaque nouveau livre. Mhm. Il faut que il faut que j'essuie mes lunettes. Il faut que j'ai mes cheveux bien coiffés. Il faut que je mange bien, que je dorme bien, que je sois dans. Je suis très peut-être pernicieux, mais à la fois je suis très minutieux et parcimonique. Pourquoi? Parce que pour Perfectionniste. bien écrire, oui, parce que pour bien écrire, il faut être dans cette sphère-là. Peut-être que je vais me dévoiler, mais je n'ai pas peur de le faire. Généralement, quand j'écris, je n'ai pas la barbe rasée. Généralement, D'accord. c'est la barbe saillante, bien visible. Mhm, mhm. Voilà, parce que je suis dans le mood, quoi. Tu écris le matin ou le soir, généralement à Fif. Le matin, rarement le soir, mais si j'écris le soir, je subis ce que j'écris. Moi, j'aime écrire en ayant une certaine distance. Par contre, quand j'écris le soir, je suis tributaire d'un moi intérieur qui va quelque part entacher mon écrit. Parce que D'accord. moi, je n'écris pas en étant actif, j'écris en étant le narrateur d'une œuvre. Mhm, C'est-à-dire, j'ai cette capacité-là, peut-être grâce à mes études en littérature, de, de maquiller cette réalité, ma réalité mhm. quotidienne à moi, à travers mes Ouais. personnages. Parfois, par contre, cela me dépasse, ça jaillit comme ça. D'accord. C'est un éclatement, c'est une éclaboussure, comme disait Kateb Yassine, qui représente beaucoup pour moi, pour reprendre Radia Rodesli, Bouga qui est Oui, ici. Kateb Yassine dit beaucoup, nous le saluons. il me parle beaucoup. Pourquoi? Parce que, nous la saluons au passage, pourquoi? Parce que déjà il incarne l'écrivain du peuple et moi je suis l'écrivain, cette voix du peuple. Mhm. Euh, J'aime beaucoup parler dans les transports en commun, avec les chauffeurs de taxi, à l'université avec des gens que je ne connais pas. Ici au White Brother, il y a beaucoup d'inconnus qui viennent, qui croient que je suis le tenancier du café alors que je ne le suis pas, et qui échangent avec moi. Ils me disent, voilà, vous êtes enseignant de français, mais le français n'existe plus en Algérie. Je leur dis, oui, le français n'existe plus, mais le raffinement de la langue française, il y est. Donc,
permettez-moi de m'exprimer de la sorte, et ils vont comprendre très vite que derrière peut-être cette figure de professeur se cache une autre figure d'écrivain Mhm. qui écrit le matin, rarement le soir, et s'il le fait le soir, il va... moi, je pleure le soir, vous savez, dans mon cœur, dans mon esprit, parce que entre la réalité, notre réalité à toutes et tous, et parfois l'image que nous avons, nous autres écrivains de nous-mêmes, il y a vraiment un fossé. Parce que pour écrire bien, il faut être dans une sphère culturelle, il faut être dans une Absolument. essence justement magnifiante et magnifiante à la fois. Alors, or que moi, je me considère comme écrivain et je dirais, j'allais dire poète du peuple, mais je ne suis pas un Melek Haddad, je ne suis pas un Rachid Boudjedra, Mhm. je ne suis que moi, Sahafi, mais je défends le peuple à ma manière, j'en Mhm. parle et les narcs, on est une représentation active. Bravo. Donc, cher écrivain, cher Afif, Oui, tu écris le matin à la Amélie Nothomb ou Nothomb, mais je préfère dire Nothomb. Parce que oui, Nothomb ressemble à une tombe et moi j'aime pas ce mot. Alors, est-ce que tu non, écris à la oui. Amélie Nothomb donc à 4 heures du matin, tu te réveilles très tôt le matin ou est-ce que tu as des Alors, horaires fixes là, de là, pour être, l'écriture? là, pour être honnête avec vous, le matin, j'ai les yeux enflés, j'ai passé la soirée à regarder des documentaires ou à lire. J'ai toujours un Mhm, livre ou deux à mon chevet. mhm. Attends, le dernier livre Attends, on va que arriver je à la lis. lecture, hein. On va arriver, on va y arriver. D'accord, Je vais poser des d'accord. questions sur la Donc, lecture, on le va rester sur matin, l'écriture. je bifurque. Le matin, voilà, j'écris, mais il faut que d'abord, il faut que je sois très conscient. Il faut que d'abord je mange, voilà, que je me réveille à 100%. Généralement, Oui. c'est vers 8h30, 9h. Soit le Donc, dimanche, lundi, mardi, mercredi, à je la travaille. Stephen King, hein? Jeudi, À la Stephen King. Mhm. voilà, la Stephen King. C'est un job, quoi. C'est-à-dire, Oui, pour moi, écrire, c'est comme aller au travail. Je ne très bien. quitte pas mon piédestal jusqu'à ce que je finisse. Voilà. C'est-à-dire, c'est-à-dire jusqu'à midi ou ça peut prendre toute la journée d'écriture pour toi? Par- Parfois, le téléphone sonne et j'arrête tout. Parfois, il y a la maman qui appelle, il y a les obligations au travail. Mhm. Parfois, il y a la ouf qui m'appelle, il me dit hey, toi, est-ce que tu viens aujourd'hui? Viens, on fait un tour, etc. Donc, voilà. Cela D'accord. dépend aussi des exigences Tout dépend. familiales, professionnelles, amicales. Oui. Très bien. Et Afif, si on passe à la lecture, parce que tu sais, il n'y a pas un écrivain, pour moi, il est d'abord lecteur, hein. Ça, c'est clair. Ah oui, Et forcément. si on Moi, je parle ne de suis la pas adepte lecture, de, Moi, je suis pas un adepte de l'écrivain adamien ou adamique. Ça veut dire, à un moment donné, mhm, Adam a eu, le prophète a eu la première parole. L'écrivain n'a mhm, jamais et n'aura jamais la première parole. Tout mhm, ce que j'ai dit a été déjà dit par d'autres avant moi. Le mhm, style, la construction, les mots, tous les mots ont été déjà employés. certainement. Quel est notre impact? C'est justement le fait de susciter un imaginaire qui n'a pas été d'ores et déjà Mhm, employé. Bien mhm. évidemment, le verbe y est pour beaucoup. Très bien. Et en termes de lecture, Afif, donc quelles ont été les lectures qui t'ont vraiment marqué? Alors, Est-ce que tu peux nous parler des lectures phares, hein, des coups de cœur que tu as eus étant alors, jeune ou bien étant le adulte? tournant. Alors, étant jeune, je vais être clair, chère Ania, je n'étais pas un grand lecteur. Vous Mhm, savez, je suis né dans une famille de musiciens. Ma mère joue du piano et chante. Mon père mhm, chante et joue plusieurs instruments. Il était 17 ans, pendant 17 longues années, professeur au conservatoire, animateur culturel. Mon frère est aussi musicien, je suis musicien. Je lisais beaucoup, mais je déchiffrais beaucoup plus des partitions. Je mhm, regardais beaucoup de films, de téléfilms, de séries. Voilà, c'était mon premier contact avec la langue, mais je ne lisais oui, pas. Or, il y a un manuel qui a tout changé en moi. C'est le oui. manuel de cinquième année primaire de l'école fondamentale, parce que moi, j'ai fait, comme toi d'ailleurs, l'école, on a eu la chance de faire l'école fondamentale et pas l'école Mhm, d'aujourd'hui, que je c'est regrette ça. d'ailleurs. Hein. Je suis très nostalgique par rapport à cette période. Fondamentale, publique, étatique, populaire. Oui, Il faut le dire. très bien.
Il faut le dire, oui, fondamental, l'école fondamentale, Tout à fait. quand je dis c'est pas le fondamentalisme dans un sens abrupt ou Mhm. religieux, mais fondamental dans le sens éducatif. Moi, Oui. je fais partie de la génération des années 90. J'ai fait ma première Mhm. année en première année école fondamentale en 98. Oui. Alors en 2002, je tombe sur un livre et le premier texte qu'on nous a donné, c'était Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Eh ben, J'étais bouche bée. Eh ben, c'était je ma confirme. Je première confirme. grande lecture. J'avais 12 ans à l'époque. Bravo. Donc ça, Ensuite, c'est Jules Verne. Et d'ailleurs, oui, Jules Verne est très connu par ses voyages, euh, c'est-à-dire on découvre avec Jules Verne. Moi, je conseille même pour les adultes, pas uniquement pour les jeunes. Hein. oui, oui. D'ailleurs, pourquoi est-ce que peut-être Jules Verne il a eu un impact considérable chez moi? Parce qu'à l'époque, j'étais très porté vers les dessins animés, vers les films animés. Et Jules Mhm. Verne, ce n'est pas un dessin animé, ce n'est pas un film animé. Donc, quand je parle de dessin animé, film animé, les Tarzans, le voyage de Totoro, Simba, le roi lion, etc. Donc, ça, c'était Mhm. les films à l'époque. Il y avait Oui. aussi les VHS où on regardait les héros Marvel. Vous savez, vous êtes un mec. Donc, il y a les X-Men, Superman, Batman, toute la panoplie, Mhm. Spider-Man, toute la panoplie Marvel. Je n'étais pas encore disposé ou prédisposé à la lecture ou à l'écriture, mais j'avais déjà le français qui tournoyait, qui était très proche de moi, et j'avais Mhm. cet imaginaire que je suis gardé et qui a peut-être alimenté aujourd'hui mes recherches au niveau de la bande dessinée et des mangas. Par contre, l'intérêt pour une vraie lecture, Mhm. il s'est manifesté dès mon adolescence. J'avais Tout à 16 ans à fait. l'époque et un Mhm. camarade de classe qui m'avait posé la question, est-ce que tu as un livre intéressant à lire? Je lui ai dit, je ne sais pas. Mais je vais essayer de faire un effort, comme ma mère était enseignante de Mhm. français. Je lui ai demandé, écoute, il y a un camarade de classe qui me dit, est-ce qu'il y a un livre intéressant? Ma Mhm. mère me dit, tiens, donne-lui ce livre. Ce livre, c'était Nejma de Katib Yassine. Mais Ah, moi, j'ai eu cette curiosité-là, avant de le lui donner, parce que c'était un week-end. J'ai pris le temps de le lire d'une traite, et là, j'étais abasourdi. Je n'ai rien compris. J'avais 16 ans, je n'avais pas encore toute cette panoplie phonique ou verbale oui, aujourd'hui, et je n'ai pas oui. su comprendre Kateb Yassine. J'y suis revenu un peu plus tard, vers la vingtaine, et là, c'est là Mhm. que j'ai pu justement revenir vers un esprit Comprendre. beaucoup plus Il y comprendre et avait prendre la mesure des plus de choses maturité, plus de. Ouais. pour justement voilà, avoir cet esprit électoral et critique autour de cette œuvre. Plus tard, à Mhm. l'université, Mhm. il y a eu les classiques. Balzac, Hugo, Chateaubriand, Mhm. Madame de Staël, Malek Haddad, Katib Yassine, Essia Djebar, Emile Malouf, sur lesquels j'ai travaillé mon mémoire de recherche et ma thèse de doctorat. Pourquoi le choix d'Emile Malouf? Parce que je ne suis pas et je ne fais pas partie de sa génération, mais c'est un homme qui parle tout de même d'une réconciliation entre Oui, les humains. Son essai tout des à fait. identités meurtrières m'a beaucoup marqué. Oui. Léon l'Africain, dont je partage l'essence même de cette polycentralité Mhm. et cet universalisme et cet humanisme patent aussi. Voilà, donc c'était mes premières lectures avant d'en arriver peut-être à une littérature contemporaine. Je dirais aujourd'hui l'un des auteurs que je lis ou Mhm. dont je partage Oui. justement peut-être l'essence, bizarrement, mais dont je ne partage pas, je le Mhm. redis, je ne partage pas ses positions, c'est D'accord. Michel Houellebecq. Welbeck. Donc, Houellebecq, je ne partage aucunement ses positions politiques, Mhm. ni ses idéaux arriéristes parfois qui sont peut-être assimilés à du racisme. Mais Mhm. le prix Goncourt 2010 pour la carte et le territoire, que j'ai lu je dirais, 5 ou 6 ans, je crois que Houellebecq est l'un des écrivains phares de la littérature française, justement dans le style. Parce que moi, je sais faire la part des Mhm. choses. Aujourd'hui, sans citer les noms, on nous interdit de lire certaines œuvres. Moi, je suis contre.
lisons ces œuvres-là, ayons une lecture critique sur Absolument, ces œuvres tout à fait, et tout à fait. sans en partager les idéaux. Moi, je C'est ne ça. partage pas les idéaux de K.D, mais je le lis. Hein, je le lis. Je ne partage pas les idéaux de bon nombre de mes Oui. concitoyens écrivains, mais je prends le soin de les lire Je suis d'avis parce que avec toi. Je suis d'avis. ma liberté à moi, c'est ta liberté à toi, c'est notre liberté à tous. Il faut juste en poser les fondements. Je suis entièrement d'accord et je suis d'avis, Afif. Il faut respecter justement le point de vue des autres. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait cette liberté de dire la chose, la liberté d'expression. Et puis, si on n'est pas d'accord, nous pourrons en débattre. Donc, tout simplement. Euh, et la preuve, tu ne partages pas les idées de Houellebecq et pourtant tu le lis. Donc, si tu peux nous dire quelles sont tes lectures actuelles, qu'est-ce que tu lis en ce Alors, moment, Afif? alors, oui, super. Alors actuellement, il y a un livre historique à mon chevet, c'est l'histoire des morisques du Maghreb. Mhm, Tarikh Morissi ou El Maghreb, ça veut dire c'est les arabo-musulmans, c'est les andalous musulmans qui sont revenus d'Espagne après 1492, après la chute mhm, de Grenade, qui sont venus ici et qui ont amené avec eux leur lot de culture, d'art, de vêtements, de parfumerie, de recettes. d'accord. Donc, à un Mhm, moment donné, j'étais dans cette perspective-là, dans cette, dans cet esprit de partage, dans cet esprit de lecture, tout en étant versé dans ces lectures qui partagent mon quotidien. Ça veut mhm, dire, j'ai un projet en cours qui est soit en étroite relation, soit je dirais, très loin, voilà, de mes lectures. Et l'un n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, les jours passés, j'ai eu aussi à lire, j'ai eu plutôt à relire l'une des œuvres phares de Rachid Boudjedra. mhm. Elle était voilà, dans ma bibliothèque. J'ai pris le temps de relire aussi dernièrement quelques ouvrages théoriques portant sur la sémiologie. Donc, je n'ai pas vraiment de préférence, Mhm. mais j'ai une certaine nécessité. Euh, Par moment, j'ai besoin de lire des romans psychologiques. Par moment, j'ai besoin de lire des thrillers. Par moment, Ouais. j'ai besoin aussi de lire des mangas, des bandes Mhm. dessinées japonaises. Pourquoi? Parce que ça fait partie aussi de mon quotidien, de mon champ de recherche. Ton... Donc, Ouais. ça... Mais peut-être pour cette année, Mhm. j'ai fait un comeback vers la littérature algérienne d'expression française, parce qu'à Mhm. l'université, je suis chargé du module de langue, de littérature de la langue d'études. Et Mhm. dans le Canva, il y a spécifié, il faut enseigner la littérature algérienne Oui, avec ses courants. certainement. Donc, Mhm. j'ai renoué avec les auteurs historiques algériens, mais aussi avec les auteurs contemporains, Linda Mhm. Schmitten, Linda Noël Tebani, Melel Mhm. Zahia Benchouk qui vient d'arriver, toi-même, Mhm. Samir Toumi, Wafa Oui, Rebel de Tunisie. Donc tout à j'essaye fait. de, tu sais, De tous ces varier un noms, petit peu ces lectures voilà, contemporaines, oui. tous ces noms que je vois, que je partage, toutes ces voix que j'alimente Ouais. qui défilent sur mon profil Facebook, Instagram, TikTok ou LinkedIn, par exemple, j'essaie de les partager pour dire, voilà, Yasmina Kadra n'est pas intouchable, on peut le rencontrer. Alia Mhm. Mezager, elle a édité deux ouvrages, on peut la rencontrer. Afif Mouad, s'il a écrit Les Narcs, il est tout juste à côté, il est à Skilda et vous êtes les bienvenus. Donc, cette Parfait. figure de l'écrivain idyllique, pour moi, elle n'existe Mhm. pas. Pour moi, l'écrivain fait partie de la société Tout à et fait. il nous est possible de le rencontrer et d'en connaître l'essence. Et c'est ce que tu fais excellemment bien à travers tes lives. Merci beaucoup et tu as très très bien résumé la chose. Merci à toi, Afif, merci beaucoup. Alors, waouh, la littérature, on a beaucoup à découvrir quand même. Hein. On a beaucoup à découvrir entre classiques, contemporains,
beaucoup de personnes, il y a beaucoup de livres qui nous attendent. J'espère vraiment que nous aurons une longue vie en bonne santé. Voilà. Alors, Afif, puisque nous parlons de la littérature, de l'écriture et de la lecture aussi, je te pose quelques questions. Nous arrivons vers, j'ai envie de dire la fin du live, mais ensuite, je vais poser quelques questions vite fait rapides, questions-réponses. Mais j'aimerais, si c'est possible, est-ce que tu as ton instrument avec toi pour nous faire une petite partition musicale, si c'est possible, Est-ce qu'il y a un instrument de musique ici? disponible chez Y Brothers. Je ne sais pas. Il y a eu, on a ramené deux guitares, mais il faut les amplifier. D'accord. Est-ce qu'il y a une Ok, guitare ben, sèche, Sohaib? Il n'y a pas de guitare sèche pour aujourd'hui. ah, Oh là là. c'est dommage, on aurait dû. T'aurais dû me le dire. J'aurais ramené mon luth. C'est dommage, c'est dommage. Alors, moi, Mais, j'aurais tellement aimé parce que tu es un musicien quand même. oui, oui, mais je dirais que à charge de revanche, la prochaine fois, même si j'aurai la chance d'être reçu à nouveau, ou le jour où tu Avec viendras plaisir. ici, eh bien, toi, tu prendras une partie de ton roman. Tu la liras et moi, je t'accompagnerai, soit sur piano, soit avec la guitare, soit avec le luth. C'est promis. Alors, j'ai une bonne idée. Ben, ça sera voilà le scoop en direct. Eh ben, on va faire un truc pendant le mois de Ramadan. Voilà, il va y avoir un truc pendant le mois de Ramadan. Donc, Une diatribe probablement, littéraire. voilà, tout à fait. Alors, Rafif, est-ce Oui, que si tu écris, on te demande d'écrire un livre, le chef-d'œuvre, The Book de ta life, ça sera pour qui? ça sera pour qui? Oui, pour qui? Soit pour ma mère, soit pour mon père, soit pour ma femme. Très bien, c'est beau ça, très beau. Alors, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote qui t'est passée, que tu as vécue, que ce soit dans un salon du livre, dans une rencontre littéraire? Donc, une anecdote bonne ou mauvaise? J'en ai plein, je suis cash et j'en ai une mauvaise. D'accord. Alors, je me suis rendu au salon du livre pour Lequel? présenter mon œuvre. Lequel? Salon du livre, SILA, international du Silla. livre. De cette SILA. année, Voilà, 2024? 2023. D'accord. Ok. Voilà, c'était au mois de novembre, je pense, ou quelque chose Oui, comme ça. c'est novembre Alors, généralement. arrivé, euh, j'ai eu un choc quelque part parce que je m'attendais à un vrai salon. J'ai trouvé une foire. Mine de rien, moi qui suis très cartésien, maintenant on me connaît peut-être à travers ce live, qui suis Oui. très rigoriste et rigoureux, je trouve une forme de vagabondage intellectuel que je ne Mhm. partage aucunement. Un. Deuxièmement, je vais vers ma maison d'édition qui a fait le nécessaire, mais j'étais un peu insatisfait, pas par rapport à ma maison d'édition, mais par rapport au lieu affrété à ma maison d'édition. Alors directement, je demande à ma maison d'édition et au jeune homme qui me faisait face, écoute, tu empales mes livres, tu les envoies à l'éditeur, qu'il les repartage au niveau du territoire algérien, j'annule tout. Alors mon éditrice, que je salue d'ailleurs, Madame Hayat Qasdi, qui fait un tas d'efforts pour moi, me dit, mais Afif, tu ne vas pas présenter? Je lui ai dit, Madame, ceci est une foire, ce n'est pas un salon du livre. Le salon du livre, cela ne s'organise pas comme ça. Cela a des règles qui ne me... qui devraient être là, Mhm. et ces règles que je vois ne me sied guère. Donc là, c'est l'une des dernières anecdotes que j'ai eues. C'était quoi Maintenant, j'en ai le une nouvelle. souci? C'était quoi le souci C'était pas puisque ceci. oui. Alors, je dirais, au niveau du salon, il y a eu déjà ce bourrara, il y avait beaucoup de bruit. Les gens n'étaient pas Mhm. prédisposés justement à lire, mais ils étaient là pour beaucoup plus, Sortir, comment dirais une sortie quoi, sortir, faire juste. des selfies. D'ailleurs, je te renvoie, Ania, à cet écrivain qu'on nous a ramené d'Arabie dernièrement, qui est venu. Ça a eu Ouais, une tollé. Les gens sont là pour se photographier, non pour le lire. On va me dire tout que à c'est la fait. génération 3.0. Mais arrêtons. D'accord? Moi, j'aurais aimé voir cette tollé pour toi.
J'aurais aimé voir cette tollée pour Yasmina Kadra. Merci. J'aurais aimé Oui. voir cette tollée pour des écrivains de renom, pour des écrivains qui débutent aussi, mais qui ont cette verve, Mhm. cette plume-là. On C'est nous ça. ramène des modèles d'ailleurs. Moi, je ne suis pas partisan. Mais, et tu m'excuseras mon engagement. Là, tu sais, moi, depuis le début de notre entrevue, j'essaie de filtrer. Parce que je suis très cash. On me connaît pour ça. Et Mhm. quand je suis très cash, je fais parfois malencontreusement du mal à certaines personnes, à certains organismes. Et là, ce n'est pas du tout mon objet. Donc, c'est pour ça que je te disais, c'est une mauvaise anecdote. Mhm. Pour la bonne anecdote, Oui. alors, j'étais vraiment impressionné dernièrement par un jeune garçon de 18 ans qui a Mhm. élaboré ma nouvelle première de couverture pour la 3e édition que je présenterai samedi à Skilda. Mhm. Et justement, l'anecdote, c'est qu'au départ, j'ai donné quelques repères. J'ai dit un homme avec une veste qui est un trois quarts, pour être plus précis, qui est de Oui. dos avec un chapeau. Il a fait une À merveille. la Alors pour le Sherlock deuxième, Holmes, un peu, hein? à la Sherlock Holmes, ça fait un peu thriller, ça fait un peu Oui. policier, mais ce n'est pas du Oui. thriller, ce n'est pas un roman policier, C'est mais historique aussi, hein? C'est une tenue très bien. historique qu'il faut. C'est Voilà. la figure de l'énarque, c'est la figure de quelqu'un de très taciturne, de C'est très ça. tacite, mais à la fois Mhm. très sobre, très clair dans ses idées, et voilà. Hein. C'est ça. Mhm. Très bien. Donc, il a fait, il a fait cette couverture. Ce jeune a fait cette Il a fait couverture cette couverture pour la et ça troisième m'a édition. vraiment surpris. Ça m'a vraiment surpris. J'ai écrit Super. à Madame Hayet en lui disant moi-même, vous ne cessez de me surprendre. Et cette dernière anecdote, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que je ne peux concevoir mes livres sans une couverture, je dirais, intrigante et à la fois motivante. Parce que la Alors, motivation du lecteur, quand j'ai un livre à lire, tenez, je prends un livre, voilà, mhm. attendez, je prends un livre, voilà. Alors là, il y a un livre de Jean Giraudot, voilà, il y a un livre Mhm. de Jean Giraudot. Jean La Giraudot. couverture, bon, le titre du livre, c'est Bella, que vous Mhm. voyez là. Mhm. Alors, pour moi qui suis un lecteur, je peux voir la première de couverture, elle me semble intéressante. C'est un décor assez figuratif, peut-être absurde. Mais dès que je tourne, il y a la 4e de couverture, je lis le résumé et c'est à travers, en lisant la 4e de couverture, que je suis, que je sens qu'il y a quelque chose de la part de cet auteur et c'est le facteur de Oui, motivation. Le paratexte, tout ce qui entoure le texte, l'image aussi, ça joue beaucoup pour la absolument. promotion des œuvres aujourd'hui. Tout à N'oublions pas qu'on est à l'ère fait. du numérique. Tout à fait. Tout à fait, exactement. Et en parlant justement de l'ère du numérique, est-ce que tu peux lire sur plusieurs supports, puisqu'on parle de la lecture? Est-ce que tu peux lire sur plusieurs supports en même temps, donc liseuse, support électronique, donc Et liseuse, ça ne pose ou bien aucun problème. audio, ou support papier? Alors, quand je m'endors le soir, je mets souvent un livre audio. Quand je lis en étant seul, je Oui. lis en version papier. Quand je suis dans les transports en commun, que je suis ici au White Brother, généralement, c'est soit en lecture, je dirais, e-book, PDF, Mhm. soit avec un livre version papier. Donc cela dépend de mes prédispositions. Par exemple, à l'université, parfois, il y a une difficulté de trouver les ouvrages pour tous les étudiants, pour toutes les étudiantes. Alors, je partage volontiers mes fichiers et mes romans e-book avec les étudiants et les Très bien. étudiantes pour qui lesquels puissent justement lire à leur aise. Parfait. Très bien. Alors, tu es plutôt maison d'édition ou auto-édition? Qu'est-ce que tu préfères? Alors, une auto-édition, franchement, c'est pesant. Donc, je suis partisan du contrat, je dirais, du contrat avec la maison d'édition, avec, je dirais, un certain pourcentage pour l'auteur. Mais pour se faire publier, surtout ici en Algérie, c'est très difficile. Ça incombe une certaine prédisposition qui sont très difficiles voilà, à suivre parfois. Donc, pour dire que je suis partisan, que je préfère, vous savez, quand on débute, c'est des coups de partout, on Mhm. encaisse, on avance, et on le fait avec hargne et C'est ça. subtilité aussi. Très bien.
Alors, ta boisson chaude préférée, Afif? Café. Café. Très bien. Ouais. Quel type de café? Café léger, non sucré. Amer. Café. Très bien. Donc, americano, quoi. Voilà, americano. Très bien. Alors, Afif? Oui, oui, je Très suis bien. là. Alors, justement, il y avait une question. Je retourne vers Katb Yassine et Nejma. Il y avait une question que j'ai vue. Ah oui, mais tu avais répondu. Je crois que c'était Radia Gouka qui avait posé la question que représente Katb Yassine Nejma pour toi. Donc, je Je pense que tu as répondrai tout répondu. à l'heure C'était en le disant livre que que, ta maman a offert. Voilà, c'est ça. Tu voilà. avais Et pas proposé. que ça, il y a Alors, aussi l'écriture fragmentaire de Cathy Biessine a servi dans l'écriture de l'énarque. très bien. Merci beaucoup. Alors, ça tire vers la fin de ce live, cher Afif Mouat. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour cette disponibilité. Merci Oui, mais à tous j'aimerais les avant de membres qui ont partir, posé les questions. j'aimerais avant de On a partir vous justement, présenter le lieu. oui, Je vais on va tourner faire la la caméra, partie, faire un film. justement, on va faire un petit tour dans Oui, Why attendez. Brothers avec Afif. C'est un lieu qui a créé pour des activités Super, culturelles. Why Brothers super. à Alors, je Skikda. viens de faire la caméra. Alors, là, c'est l'espace, là, c'est le refuge. Mhm, Alors, comme vous êtes en train de voir, mhm, là, c'est le refuge. Voilà. Donc, le refuge, c'est l'espace où voilà, où on lit, où on est à l'aise. Là, voilà où j'étais assis. Donc, voilà. Regardez, vous pouvez voir tout le décor qui est ici. Il y a quelques livres, il y a beaucoup de livres très intéressants. Là, on a mhm, fait un système pour les emprunts. Voilà, les livres sont numérotés. Ici, par exemple, c'est la littérature française. Là, c'est les livres policiers. Là, c'est la science-fiction. Là, c'est les livres de la littérature maghrébine. Là, mhm. c'est le rayon pour les anglophones. Là, c'est le rayon pour les arabophones. On a un petit data show, voilà, pour les projections C'est cool. vidéographiques. Et quelques surprises aussi. Il y a Mhm, beaucoup d'auteurs, ici qu'on prend en considération. Et il y a des photos aussi exposées. Par exemple, ici, on a Yamina Meshakra, mhm, voilà, qui est ici. Là, on va juste refaire la déco. Il y a Abdelkader Alloula. Ça, c'est des photos qui étaient accolées ici, qu'on vient mhm, d'enlever, justement pour mhm. les mettre dans un cadre beaucoup plus décent et pour une présentation bien mieux huilée. Alors, la Magnifique. surprise, regardez, il y a une petite machine à écrire. Ah, Voilà. ça c'est beau. Il y a des objets, Ça c'est beau. il y a des objets déco. Il y a, comme vous êtes en train de le voir, voilà, quelques objets de valeur, quelques objets anciens. Tout à Donc là, fait. on est on est au niveau du refuge. Donc, pour découvrir les autres lieux, là, c'est le café en question. Mhm, Là, c'est le café en question. mhm, Voilà, des téléviseurs, des objets, voilà, figuratifs aussi, qui sont d'un certain âge ou d'une certaine mhm, époque. Là, vous mhm. avez un disque de Jacques Brel. Je ne sais pas si vous êtes en train de le voir. Oh Voilà. oui, Donc, voilà. magnifique. En tout cas, c'est très cute et Il y a une petite c'est un déco. espace très Là, chaleureux. c'est les, là, c'est les artistes qui sont, voilà, qui sont là. Donc ça, c'est Magnifique. l'aspect café. Oui, oui. Ici, c'est le billard. Voilà, il y a une petite table de billard où les gens, voilà, sont là. Mhm. Ah, Là, je c'est vais vous très montrer la convivial. devanture. C'est convivial Il cet y a, espace. il y a des enfants la nuit. Tu fais quoi là, toi? Voilà, là, c'est la devanture dehors et là, c'est l'insigne, voilà, du café. Bravo, bravo Afif pour cet espace. C'est vraiment, Voilà. c'est très convivial. On a envie de nous poser, de discuter Là, il y a un littérature. sous-sol. Là, il y a un sous-sol. Là, c'est mon étudiant. Salut, Alain. Salut. Là, il y a un sous-sol. Là, c'est le Mhm. gaming. C'est le côté Oui, un peu. jeu, espace jeu. C'est le côté un peu jeu. Voilà. C'est un espace où il y a. Voilà, comme vous êtes en train de le voir. Là, c'est l'espace jeune, c'est l'espace numérique.
là où Mhm. il y a des jeux électroniques, FIFA, PES, les jeux de combat, etc. Donc il y a de tout, il y a de tout pour tout le monde et voilà. La petite visite est Magnifique. terminée. Je Merci m'assois. beaucoup Afif, c'était vraiment c'était exceptionnel hein, la rencontre d'aujourd'hui. Bravo déjà pour ton roman Énarque. Merci pour les questions sincères, les réponses sincères, pardon. Et puis félicitations encore une fois pour cet endroit Merci, magnifique, très merci. convivial, Merci. culturel. Donc, Y Brothers, c'est ça, c'est Y Brothers à Voilà, White Skikda. Brothers, J'espère vous vraiment êtes, avoir l'occasion de le visiter et je tu ramènerai auras quelques l'occasion de bouquins visiter et aussi. tu seras invité tout autant que ces autrices et ces auteurs qui sont sur la scène littéraire algérienne. Merci beaucoup Afif, merci pour tout. Le dernier C'est à mot, moi de te remercier. je te laisse le dernier mot pour donner un conseil peut-être aux jeunes qui souhaitent se mettre à l'écriture ou bien qui souhaitent vraiment se mettre à la lecture carrément. On vient chaque jour. Quand vous avez la chance de rencontrer un écrivain chaque jour, quand vous avez la chance de rencontrer des lecteurs chaque jour, rien qu'en Ça discutant se avec coupe les un peu hein, de mon côté, gens, cela j'entends. change votre quotidien. Oui, Afif, allô? Afif? Est-ce que Je disais qu'on a besoin de ce genre d'espace pour changer les mentalités et pour oui. accompagner ces jeunes qui sont dans la fleur de l'âge. Merci beaucoup Afif. Merci pour cet Je t'en prie. enrichissement. Bah, ce soir, c'était une discussion très enrichissante et très intéressante avec Merci. toi. Pour tous ceux qui n'ont pas lu Énarque, je vous conseille donc c'est-à-dire on peut trouver sur Amazon et ça existe en France et en Algérie. Est-ce que ce livre est disponible dans toutes les Oui, librairies? en Algérie, en Algérie, il est disponible à la librairie des Palmiers à Skikda. Je Mhm. travaille conjointement avec la maison d'édition ma maison d'édition pour qu'il soit voilà édité à nouveau et qu'il soit aussi partagé dans d'autres librairies du pays. Et il Très est bien. voilà en diffusion sur Amazon. Vous pouvez l'acquérir et voilà. Merci beaucoup, merci infiniment C'est à pour moi ta de te remercier. disponibilité. C'était Merci de m'avoir donné agréable. cette chance aussi. Merci de m'avoir donné C'est la cette moindre chance des aussi. choses, Afif. C'est la Un moindre des dernier choses. petit message. Le nom de Merci. l'éditeur, c'est El Amir Édition. Une Al-Amir dernière Édition. édition, Tout à fait. voilà, une dernière peut-être, voilà. À Constantine, ces jours-ci, il sera disponible. Radia, je te contacterai. Un dernier Mhm. point, voilà. Sahara Mdankoum, Merci c'est beaucoup. important. Oui. Et à très vite, Inch'Allah. Voilà. Et Merci, restez Afif. jeunes Merci. et vive la littérature. Vive la littérature. Merci beaucoup, Afif, ainsi qu'à vous, chers membres. Alors, Afif Mouetz va répondre à toutes les questions et posées par vous, chers membres. Donc, à ton aise, Afif, ce soir. Demain, tu pourras répondre aux membres ici dans le chat. C'est Et bien. puis, quant à moi, je vous dis, voilà, c'était une belle découverte avec Énarque de Afif Mouetz. Je vous rencontre très bientôt. Peut-être la dernière séance avant Ramadan, il y aura des surprises pendant le mois de Ramadan. Donc, Sahar Mdankom à tous. Et merci encore, Afif. Mes salutations à Merci. toute l'équipe qui Merci est de me présente au rappeler. niveau de Y Brothers. Au revoir. Merci qui m'ont accompagné. Au Exactement. revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci également.